l'Éternel est grand, car sa bienveillance durera toujours. Oui, l'Éternel est grand. Louez l'Éternel des armées. Oh, l'Éternel est grand, car sa bienveillance durera toujours. Oui, l'Éternel est grand. Gloire. Seigneur éternel, tes œuvres sont magnifiques. Gloire. Seigneur éternel, tes œuvres sont grandioses. Gloire. Seigneur éternel, tes œuvres sont magnifiques. Gloire. Seigneur éternel, tes œuvres sont grandioses. Voici, il a fait les cieux et la terre. Rien n'est comparable à sa grandeur. Voici, il a fait l'homme et la femme. Reçois jamais la louange. Louez l'Éternel des armées. Oh, l'Éternel est grand, car sa bienveillance durera toujours. Oui, l'Éternel est grand. Louez l'Éternel des armées. Oh, l'Éternel est grand, car sa bienveillance durera toujours. Oui, l'Éternel est grand. Gloire. Seigneur éternel, tes œuvres sont magnifiques. Gloire. Seigneur éternel, tes œuvres sont grandioses. Gloire. Seigneur éternel, tes œuvres sont magnifiques. Gloire. Seigneur éternel, tes œuvres sont grandioses. Voici pour sauver l'homme pécheur. Tu l'aimes, tu donnes à ton Fils unique. Voici tes rachetés iront vers toi. Vivra jamais dans la félicité. Louez l'Éternel des armées. Oh, l'Éternel est grand, car sa bienveillance durera toujours. Oui, l'Éternel est grand. Louez l'Éternel des armées. Oh, l'Éternel est grand, car sa bienveillance durera toujours. Oui, l'Éternel est grand. Louez l'Éternel, louez l'Éternel, car sa bienveillance durera toujours. Il est grand. Louez l'Éternel des armées. Oh, l'Éternel est grand, car sa bienveillance durera toujours. Louez, louez, il est grand. Tu marches comme un aveugle qui sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend rien du tout. Tu t'en fous des dieux, tu te moques de sa Bible. Mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes, tu vas pleurer un jour.
Dis-moi si tu mourrais ce soir, mais que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Mais si tu mourrais ce soir, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Tu peux tout avoir dans ce monde pourri, les plus belles maisons, les plus belles voitures, toutes les plus belles filles viendront à tes pieds. Mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes, tu vas pleurer un jour. Dis-moi si tu mourrais ce soir, mais que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais ce soir, tu marches comme un aveugle qui sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend rien du tout. Tu t'en fous des dieux, tu te moques de sa Bible. Mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes, tu vas pleurer un jour. Dis-moi si tu mourrais ce soir, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais ce soir, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais ce soir, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, mais que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais ce soir. Tu marches comme un aveugle qui sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend rien du tout. Tu t'en fous des dieux, tu te moques de sa Bible. Mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes, tu vas pleurer un jour. Dis-moi si tu mourrais ce soir, mais que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Mais si tu mourrais ce soir, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu?
les plus belles maisons, les plus belles voitures, toutes les plus belles filles viendront à tes pieds. Mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes, tu vas pleurer un jour. Dis-moi si tu mourrais ce soir, mais que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais ce soir, tu marches comme un aveugle qui sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend rien du tout. Tu t'en fous des dieux, tu te moques de sa Bible. Mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes, tu vas pleurer un jour. Dis-moi si tu mourrais ce soir, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais ce soir, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais ce soir, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, mais que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais ce soir. Tu marches comme un aveugle qui sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend rien du tout. Tu t'en fous des dieux, tu te moques de sa Bible. Mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes, tu vas pleurer un jour. Dis-moi si tu mourrais ce soir, mais que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Mais si tu mourrais ce soir, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Tu peux tout avoir dans ce monde pourri, les plus belles maisons, les plus belles voitures, toutes les plus belles filles viendront à tes pieds. Mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes, tu vas pleurer un jour. Dis-moi si tu mourrais ce soir, mais que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais ce soir,
mourrais ce soir. Tu marches comme un aveugle qui sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend rien du tout. Tu t'en fous des dieux, tu te moques de sa Bible. Mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes, tu vas pleurer un jour. Dis-moi, si tu mourrais ce soir, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais ce soir, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais ce soir, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, mais que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais ce soir. Tu marches comme un aveugle qui sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend rien du tout. Tu t'en fous des dieux, tu te moques de sa Bible. Mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes, tu vas pleurer un jour. Dis-moi, si tu mourrais ce soir, mais que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Mais si tu mourrais ce soir, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Tu peux tout avoir dans ce monde pourri, les plus belles maisons, les plus belles voitures, toutes les plus belles filles viendront à tes pieds. Mais un jour, tu couleras des larmes. Ça a été le chemin, ce chemin évidemment donc occulte, ce chemin démoniaque, ça a été le chemin qui a conduit Israël à la captivité à Babylone. Sans la direction de Dieu, sans la direction de Dieu, l'idolâtrie prend le dessus comme des mauvaises herbes, comme des chiens dents. L'idolâtrie. Et les gens deviennent prisonniers des choses et des situations. Vous êtes soudain enfermés. Les barreaux ne sont peut-être pas de fer, mais vous êtes enfermés. Vous n'avez pas voulu suivre les conseils du Seigneur. Dans Proverbes, 1er chapitre, on nous dit le danger de ne pas suivre les conseils du Seigneur. Quand vous entendez aujourd'hui ce qui arrive dans le monde, les attentats, les morts ici, 100 morts ici, 200 morts là, voyez, ça va continuer, évidemment. Ce qui est drôle, c'est qu'on entend des gens qui pleurent, mais jamais aucun cri de repentance. Personne ne se repent de ses péchés.
Et ensuite, on recontinue as usual, comme à l'habitude. Regardez, Proverbe premier chapitre, verset 24. Puisque j'appelle que vous résistez, puisque j'étends ma main et que personne n'y prend garde, puisque vous rejetez tous mes conseils et que vous n'aimez pas mes réprimandes, moi aussi je rirai quand vous serez dans le malheur, je me moquerai quand la terreur vous saisira, comme une tempête et que le malheur vous enveloppera comme un tourbillon. Verset 28, alors ils m'appelleront et je ne répondrai pas. Ils me chercheront et ils ne me trouveront pas. Le roi Saül a cherché Dieu à la fin de sa vie, mais Dieu ne répondait plus. Il avait trop désobéi. Parce qu'ils ont haï la science, la connaissance de Dieu. Ils n'ont pas choisi la crainte de l'Éternel. Parce qu'ils n'ont pas aimé mes conseils et qu'ils ont dédaigné du dédain, du mépris pour toutes mes réprimandes. Ils se nourriront du fruit de leur voix et se rassasieront de leurs propres conseils. Et aujourd'hui, dans nos églises évangéliques, hélas, nous avons un paquet de conseillers qu'on appelle psychologues, qui ont affaire avec l'occulte, qui ont affaire avec Freud, qui ont affaire pour résoudre les problèmes humains en fouillant dans les poubelles du passé. C'est abominable. C'est une abomination. On appelle ça la sagesse humaine. Elle est dévoilée par Paul dans Colossiens chapitre 2, verset 8. Je chante la croix. Casarema, la montagne des rêves. Casarema, ça ne rate jamais. C'est la montagne de l'Éternel. Le number one de tous les sites de la francophonie chrétienne. Casarema, c'est notre chaîne. Je suis Casarema. Si Jésus ne revient pas, nous serons encore là pour vous annoncer la bonne nouvelle. Pour votre édification spirituelle, suivez des puissants témoignages, des puissantes prédications, des puissantes prières en live, des émissions chrétiennes, des clips top gospel. Abonnez-vous dès maintenant sur notre nouveau compte YouTube Casarema Satellite. La Bible dit que vous devez vous entretenir par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Alors, abonnez-vous dès maintenant sur notre nouveau compte YouTube Casarema Satellite. Pour votre édification spirituelle, pour voir plus de vidéos chrétiennes, c'est très simple. Tapez www.casarema.fr. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur Casarema, votre émission Témoignage Choc. Vous avez l'habitude de nous suivre dans les quatre coins du monde, en Afrique, en Europe et partout. En tout cas, gloire à Dieu et continuez toujours à nous suivre. Et tant que le Seigneur nous prêtera le souffle de vie, nous serons encore là pour vous édifier, pour vous apporter la parole de sa part en tout cas. Alors, n'oubliez pas Casarema School déjà très prochainement pour vous. Inscrivez-vous dès maintenant au 01 43 03 08 32. Vous avez besoin d'être un leader. Vous voulez devenir un leader. Casarema School est là pour vous. La formation, c'est le chemin de tout leader. Vous voulez devenir leader, si vous n'êtes pas formé ou vous n'êtes pas informé, c'est du n'importe quoi. Parce que le monde a besoin, le monde cherche des leaders, des vrais leaders. Et vous qui êtes enfants de Dieu, vous êtes vraiment ceux-là que le monde a besoin pour être des bons leaders, pour former aussi d'autres leaders. Donc la préparation est la force de tout grand leader. Si vous n'êtes pas préparé, vous ne pourrez pas être des leaders. Un leader sans formation est une catastrophe, évidemment. Et donc c'est du 13 mai au 15 juillet, chaque samedi, de 10h à 14h pendant 3 mois. Donc
si vous êtes prêts, il y a des grands professeurs. Quand je dis des grands professeurs, ça veut dire des personnes en qui Dieu a doté son talent, Dieu a mis sa parole, Dieu a fait d'eux des leaders. Et ils sont eux aussi à leur tour disposés à vous transmettre en fait ce leadership-là que l'Éternel a déposé en eux. C'est très important. Moi, je vous invite à pouvoir vous inscrire dès maintenant. Ça sera une très bonne chose pour vous, évidemment. Quand on vous parle qu'il faut chercher la délivrance, il faut vivre une vie de liberté parce que Christ nous a déjà affranchis, mais beaucoup de chrétiens, en fait, ils sont chrétiens, mais ils vivent toujours sous cette captivité-là. Et c'est terrible, parce que le Seigneur, il nous a tout donné pour que nous puissions vivre une bonne vie en Christ. Mais c'est dommage de voir encore des chrétiens en train de souffrir. Donc voilà pourquoi lorsqu'il y a des événements, des campagnes, des campagnes d'évangélisation, des campagnes de délivrance, lorsqu'on vous dit « allez, il faut y aller parce que si vous avez des soucis », je ne comprends pas quelqu'un qui est malade et qui se dit que bon, malgré ma maladie, ben, je ne vais pas me faire soigner, je reste tel que je suis, tu finiras par mourir. Et c'est très dangereux. Alors, on va suivre cet élément et puis on va se retrouver juste après. Pour votre édification spirituelle, pour voir plus de vidéos chrétiennes, c'est très simple. Tapez www.casarema.fr. Commence à déclarer ce matin, malgré la présence du dragon, je donnerai naissance à mon miracle. La Montagne de Prière Ministry vous invite à la deuxième grande convention qui a pour thème « Que le soleil s'arrête à Paris ». 3 jours de changement et de transformation où vos liens seront brisés. Dieu n'est pas découragé pour ta vie. Viens vivre les choses nouvelles et sois libéré avec le prophète Samuel Panzou. 3 dates à retenir, vendredi 28 et samedi 29 avril, de 18h à 20h30. Dimanche 30, de 14h à 17h. Voici l'opportunité à ne pas manquer. 4 bis rue Henri Bergson, 92 600, Asnières. Que le soleil s'arrête à Paris. Dans ta vie, les gens ont vu ce qui était bon, mais ils n'ont pas encore vu ce qui est très très bon. À la Montagne de la Prière, les maris et les femmes de nuit sont KO. Avant la création du monde, l'Éternel Dieu avait déjà prévu votre établissement et envoyé un prophète pour votre succès et votre délivrance. À la demande générale du peuple de Dieu vivant en Europe, le bishop César Cassier organise 3 jours de réception privée et de consultation prophétique les vendredis 28, samedi 29 et dimanche 30 avril à Paris, en France. L'homme de Dieu, le bishop César Cassier, révèle à cette dame que son frère était en danger de mort et va jusqu'à révéler son numéro de téléphone. Va tomber dans une embuscade. Ces événements ne peuvent être possibles que lorsque l'Éternel a décidé de changer votre destinée. L'homme de Dieu révèle aussi à cette femme comment la sorcellerie avait emporté la vie de sa mère et était la base de leurs problèmes de famille. Dieu de faire rentrer l'eau dans sa maison. La Marie est de couleur blanche. Tu as besoin d'orientation prophétique précise, de direction divine pour ta vie. Tu veux savoir ce qui se cache derrière tes souffrances et avoir une solution définitive. Ne rate sous aucun prétexte ces rendez-vous de réception privée et de consultation prophétique les vendredis 28, samedi 29 et dimanche 30 avril avec le bishop César Cassier, le prophète le plus précis de sa génération. Attention, attention, le nombre de places est strictement limité. Inscrivez-vous dès maintenant au 07 51 85 85 78. Un prophète dans la nation. Ratez ces événements, c'est mettre en péril votre année 2017. Jésus-Christ est et restera à toujours Seigneur. Après Anakazo Abidjan. Tu marcheras sur tout problème au nom de Jésus. Tu marcheras sur l'échec au nom de Jésus. Tu marcheras sur la stérilité au nom de Jésus. Paris reçoit le bishop Dadi Shekina pour Anakazo 2. 2 jours de puissance à la gloire de Jésus-Christ. Les paralytiques marcheront, les aveugles verront, les sourds entendront. 2 jours de miracles et de prophéties. Tu as eu un problème avec ce monsieur. Ah, c'était par rapport à des locaux que tu as utilisés. Oui. C'est ça. Anakazo 2 à Paris. 2 jours de délivrance. Pour détruire les envahisseurs et récupérer votre héritage volé.
Où que vous soyez, Bruxelles, Londres, Genève, Rome, tous à Paris pour posséder ce qui vous appartient. Anakazo 2 à Paris avec le bishop Daddy Shekina les 12 et 13 mai 2017 à partir de 16h à Paris, 34 avenue Charles de Gaulle, 93 240 Stein. Anakazo 2 à Paris, un événement unique à ne rater sous aucun prétexte. Je chante la croix car Alain Moloto n'a pas chanté Guégué. Moïse Mbié, il ne mourra pas. Parce que vous avez échoué, on sait qui vous êtes, on sait ce que vous voulez. Vous êtes des tueurs de vision. Et je voudrais dire merci à mes enfants. Vous êtes très fort. Jésus est avec vous. Ring, bing, bim, bam, bobo. Kasarema, on loue Dieu, on loue Dieu. Casarema, c'est un don de pouvoir promouvoir le ministère. Le number one de tous les sites de la francophonie chrétienne. Casarema, c'est notre chaîne. Pour moi, Casarema, c'est la réponse de Dieu. Ce que vous pouvez avoir dans 3 ans avec Dieu et Casarema, vous pouvez l'avoir dans 3 jours. Voilà pourquoi je suis là. Moi, je suis Casarema. Casarema, vous passez de l'ombre à la lumière. Je suis Casarema. Casarema, la montagne des rêves. Casarema, c'est de la bonne terre. Pour votre édification spirituelle, pour voir plus de vidéos chrétiennes, c'est très simple. Tapez www.casarema.fr. D'accord. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans Casarema Show. Aujourd'hui, c'est chaud sur le plateau de Casarema parce que je reçois pour vous un éminent serviteur de Dieu, parce que les serviteurs de Dieu ne sont pas que ceux qui prêchent Jésus-Christ est Seigneur, Jésus-Christ le ressuscité, mais c'est aussi ceux qui chantent Jésus-Christ, il est Seigneur. Voilà, parce qu'ils évangélisent aussi par la chanson et ce sont aussi bien des serviteurs de Dieu. Et aujourd'hui, nous sommes encore du côté de la Côte d'Ivoire. Nous recevons pour vous un artiste au talent exceptionnel. Donc, il n'y a rien à dire, hein. Il a fait ses preuves. Et c'est un maestro du côté de la Côte d'Ivoire et d'ailleurs, parce que toute l'Afrique le connaît, me semble bien. Dans les églises, vous chantez ces chansons. Peut-être parfois, vous chantez des chansons sans pour autant savoir qui a écrit, qui a composé cette chanson. Et bien, aujourd'hui, je serais ravie de vous faire connaître la personne qui vous fait monter vers le Seigneur tous les dimanches. Tu sais, ma sœur, avant de commencer l'adoration, tu dis, bon, on va commencer par cette chanson. Vêtu de gloire, le Fils de Dieu ou le Fils de l'homme? Le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme reviendra. Et puis ensuite, on l'appellera le Léon de la tribu de Judas. Waouh! Aïe, 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 j'ai la chair de poule, cette chanson. Voilà, c'est magnifique. Et surtout la suite, là je vous invite juste avant de le recevoir. C'est Onel Mala qui est aujourd'hui sur notre plateau de Casarema Show. On va d'abord écouter ce cantique et puis par la suite, je reviens vers vous.
va mes amis, je vais louer le fidèle ami. Celui que je vais louer s'appelle Papa Yahvé. Amen. Amen. Oh, Shabalabanda. Cause I'm a ring, bing, bing, bam, bo, bom, bon. Ring, bing, bing, bam, bo, bon. Tout le monde a loué Dieu. Cause I'm a ring, bing, bing, bam, bom, bom, bom. Ring, bing, bing, bam, bo, bon. Kasarema, on loue Dieu, on loue Dieu. Je n'ai pas vu de Dieu qui s'est égalé au Père. Le monde a changé, mais toi tu restes éternel et fidèle. Là-haut dans les cieux, et même ici-bas sur la terre, à Casarema, il n'y a rien de mieux que de louer, te louer, 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 Dieu. Louer, 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 louer. Quel nom te donner? Tu es si puissant, merveilleux, oh Dieu. Toi qui m'as donné la paix, la joie et tout va mieux. Dis seulement un mot pour que le monde soit meilleur. Oui, il faut ce mot. Il y a des innocents, il y a aussi des ignorants qui se meurent plus que de l'eau. Ton amour me donne des fleurs. Tu restes mon Dieu. Et moi je suis fait pour te louer, 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 louer Dieu. Louer, 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 encore une fois. Louer, 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 louer. Waouh! Bravo à vous. Bravo. Eh bien, c'est le grand Onel Mala. À Dieu soit la gloire. Comment ça va? Par la grâce de Dieu. Ça va super bien. Oh ouais, ça va très bien. Même quand vous dites oh ouais, bah ça nous ramène au Jamaïque. On essaie. On essaie comme on peut. C'est super. Eh bien écoutez, Veux-tu de gloire, on va l'écouter tout à l'heure. Mais d'abord, qui est Onel Mala? D'où il vient? Onel Mala est originaire de la Côte d'Ivoire. Ah, je pensais qu'il allait me dire qu'il est originaire de la Jamaïque. Ah non. Et puis quand mon premier album est sorti, avec ce titre qui m'a révélé, les gens ont pensé vraiment que j'étais un Jamaïcain ou bien juste que j'étais d'un pays anglophone en tout cas. Et quand je leur dis non, je viens de Logoualé, dans la sous-préfecture de quelque chose là-bas, on dit ah bon, oh, donc du coup mes cousins, mes cousines que j'ai jamais vues de toute ma vie ont commencé à sortir de nulle part. On dit on est fiers, tu es de chez nous. Et donc du coup voilà, je suis fier aussi de parler, de représenter ma tribu. Mais Onel Mala est chantre et depuis c'est ce que je fais, c'est toute ma vie. Comment est-ce que vous avez, quand est-ce que vous avez commencé la musique et qu'est-ce qui vous a inspiré? J'ai eu la grâce de naître d'une famille chrétienne. Ma mère, mon père, mes frères, mes sœurs, tous ceux qui sont nés avant moi en tout cas, étaient tous chrétiens. Dès que je suis né net, j'ai pas fini de dire mes parents m'ont envoyé à l'église et on m'a consacré à l'Éternel. Donc j'ai appris tout petit auprès de ma mère qui était elle-même chantre. Et bon, mon papa est devenu musicien par la force des choses parce que ma mère elle est très belle. Elle chante très bien. Donc les gens la voulaient partout dans les villages alentours pour venir aussi en évangélisation. Donc le groupe de l'église, le groupe folklore de l'église, ma mère était lead vocale. Donc les gens voyageaient sans mon père. Alors un dimanche matin, je rentre dans l'église et puis dans l'orchestration, il y a un nouveau son qui apparaît. Tu entends? Mon père a pris une bouteille avec un bâton. Il dit, moi aussi, je veux faire partie du groupe musical pour voyager avec vous parce que ma femme, là, elle est trop belle, en fait. C'est pour vous dire que ça n'a pas daté d'aujourd'hui. C'est depuis l'enfance. Et voilà. Donc, depuis l'enfance, mais après,
C'est dans la chorale de l'église que vous avez commencé à chanter ou bien... Non, comme je le dis, j'apprenais auprès des parents, au village, sur le plan même folklorique. Donc vraiment au village. Non, même pas moderne auparavant. Et quand il était question maintenant que j'allais à l'aventure, que je quitte mon village Koulinlé, à 5 km de la sous-préfecture de Logoualé, un village non électrifié jusqu'à ce jour, que je me retrouve... Et vous n'avez même pas pris la peine de mettre l'électricité? L'électricité va venir parce que là, les poteaux sont dressés maintenant, les poteaux sont plantés maintenant. Et le gouvernement ivoirien a eu pitié de mon village cette fois-ci. L'électricité arrive. Même les villages vous avez quand même essayé de revendiquer un peu quand même. Oui, j'ai revendiqué. J'ai revendiqué et ça a été chose faite. Voilà. Donc, il y a même une rue dans mon village qui porte mon nom. Donc déjà, c'est formidable. Voilà. Et donc, quand je suis venu à Abidjan, il faut m'adapter aux choses modernes, aux choses de la ville, tout ça. Donc c'était la première fois que vous voyez l'électricité et tout ça? Non. Quand même, j'étais à 5 km d'une ville électrifiée. Où je partais chaque semaine faire mon marché là-bas avec mes parents. D'accord. Voilà, donc je connaissais tout ça. Et quand c'est quoi ça? Non. Pas jusqu'à ce point. Donc quand je suis venu à Abidjan, mon désir en tout cas, c'était de faire partie d'un groupe musical. Et il était question maintenant de faire un casting pour qu'on choisisse les meilleurs. Et je suis arrivé du village avec... Chez nous là-bas, nous avons notre accent qui, quand on parle le français, ça ressort là-dedans. Par exemple, quand je te dis « le Seigneur est merveilleux », le vrai Yakuba, parce que je suis de la tribu dans Yakuba, et le vrai Yakuba peut te dire « le Seigneur Jésus-Christ est dans mon corps ». D'accord? Le Seigneur, d'accord. Donc, je suis arrivé à Abidjan. Et, comment dire, il y a eu le casting. Le grand frère qui faisait le casting, tous les Abidjanais, tout le monde était là. Donc, moi, j'avais confiance. Je suis quand même le fils de sa mère. OK. Donc, ils prennent les autres et mon tour arrive. Je reste seul avec le grand frère et je chante. Un chant que j'ai pris quelque part en français. Et j'ai chanté en français. En français de Yakuba ou bien en français de... Attends, le verdict arrive. Et le grand frère, quand j'ai fini, d'abord il a applaudi. J'ai dit dans mon cœur, yes, ça y est, ça je vais faire partie du groupe musical. Et le grand qui me dit, tu as un thème vocal extraordinaire. J'ai dit, merci grand frère. Dans mon cœur, j'ai dit, je savais. Et le grand frère qui dit, tu chantes merveilleusement bien. Tu as... C'est formidable. Je dis merci, tonton, tout ça, j'ajoute dessus. La suite. Et à la fin, le grand frère qui me dit, malheureusement, je ne vais pas te retenir. Waouh. Je dis, mais grand frère, avec tout ce que tu m'as fait comme compliment, il dit, en fait, tu chantes bien, mais je préfère, quand tu vas sortir d'ici, que tu chantes en Yakuba. C'est mieux, c'est préférable pour toi, parce que quand tu chantes en français, il n'y a aucune différence entre le Yakuba et le français. On a l'impression même que tu chantes en Yakuba. Vous voyez? Ça a été un choc pour moi. Mais le truc, c'est que je voulais tellement de la chose que je me suis pas... C'était comment? Alors, je vais te parler de quelque chose. Il dit, par exemple, il me dit de chanter « Il est le feu divin ». Qui peut contester avec Jésus? Donc, pardonnez, je vais essayer. Ça fait rire. Je dis, mais il est le feu divin qui peut contester avec Jésus. C'est ça le Yakuba? Non, mais la façon de le... Sinon, en français, on dit, il est le feu divin. Qui peut contester avec Jésus? OK. Donc, moi, je suis... Non, chantez juste en français pour qu'on fasse un peu la différence. Il est le feu divin. Qui peut contester avec Jésus? Il est le feu divin. Alléluia, il est le feu, il est le feu divin. Bon, maintenant en Yakuba. Il est le feu divin. C'est bon, ça va. Donc c'est ça qui m'a disqualifié ce jour-là. Ça m'a enlevé beaucoup de points. Mais comme je disais tout à l'heure,
j'aimais la chose. Je ne me suis pas découragé, mais j'étais révolté d'entendre ça. Et ça veut dire qu'ils ont diagnostiqué un mal dans mon talent qu'il fallait améliorer. Ouais. Donc, si tu veux vraiment de la chose, les critiques te font avancer. Si tu sais apprécier les critiques, ça va te faire avancer. Et ça, c'est un conseil que je donne à tous les chanteurs. Accepter les critiques, parce que ça m'a sauvé. Aujourd'hui, je peux chanter Il est le feu divin avec la manière comme je veux, je suis à l'aise. Mais auparavant, mes amis, c'était catastrophique. Mais grâce aux critiques, et parce que le choc a été terrible quand j'ai été éliminé, aujourd'hui, je suis allé améliorer mon accent. Et voilà, ça donne ce que ça donne aujourd'hui. C'est cet accent anglais que vous avez développé ça comment? C'est toute la révolte qui a fait que j'ai tout mélangé. Je suis bleu en anglais. Les petits trucs en anglais que je connais, j'essaie de faire. J'essaie de parler. Mais je suis très pauvre en anglais. Comptez pas sur moi pour parler l'anglais avec vous. Ah ben on converserait facilement en anglais avec vous, en vous non, entendant merci. parler. Oh non, merci. En m'entendant parler, ça ressemble à un truc de ce genre. Mais je parle pas anglais, merci. Je parle un peu le français, mais beaucoup de Yakuba. Ah, d'accord. Voilà. Donc, du coup, je me suis focalisé, puisque c'est à cause du Yakuba que j'ai été disqualifié. Ça a été mon sacrifice pour le Yakuba. Alors, dans ce cas, le Yakuba et moi, on est ensemble. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de chanter du Yakuba dans vos albums? Oh, oui, beaucoup. Plusieurs fois, hein? Écoute ça. Il en rit déjà. Kawatanza gangoniye hiyo zogo hiwana meda zoboni nkaboyo ayiwere ai habiwa yenzo babo na wanzobore. Waouh, mais c'est super le Yakuba finalement. Quand c'est pas en français. Non. C'est pas en français, c'est en Yakuba. Et du coup, je me suis focalisé maintenant à promouvoir ma culture avec le Yakuba, parce qu'il a fallu justement ce choc pour que je comprenne ce qui m'attend sur le terrain. Bah, à vous entendre chanter, ça m'a fait tout de suite penser à un artiste qui n'est pas chrétien, mais c'était Oliver Ngoma. Oh oui, le grand frère. Il chantait en Yakuba aussi? Non, Oliver Ngoma, il était gabonais. Oui, il était gabonais, mais est-ce qu'au Gabon, on ne parle pas Yakuba? Non, on ne parle pas Yakuba. Ça ressemble un peu quand même. Un peu parce qu'il chantait dans sa langue, mais... Oui, tu sais qu'il y a un peu de chaque Africain en Afrique. Ouais. J'ai été au Nigeria pour une convention là-bas. J'ai vu les gens là-bas, leur façon de chanter, surtout les Igbo là, leur façon de chanter. Chez nous, les Yakuba, quand on bat les mains, on écarte tous les... Voilà. Et puis ça, voilà, tu vois, ouais, ça sonne comme ça. Ouais. J'arrive là-bas, ils sont dans ça. Et leur façon de danser, et leur façon de... Et je te dis pas, il y a un peu de chinois en Yakuba. Ah bon? Ah ouais. C'est comment? Il faut nous faire découvrir le Yakuba ici en chinois. Je suis allé pour les Korawan en 2004 à Johannesburg. Et là-bas, mon manager, Papa Cédé Climat, que je salue ici, qui est mon père, c'est lui qui m'a donné le nom Onel Mala. Sinon, à l'état civil, c'était Léon. Mon prénom, c'est Léon. Okay. Donc, on a voulu donner un peu de style. Et puis, derrière moi, il a mixé, ça a donné... Les lettres de Léon ont donné Onel. J'ai trouvé ça très sympa. Ouais. Je le salue, c'est mon père. Et j'ai beaucoup de respect pour lui depuis Abidjan. Voilà. Et bien, salut à vous. Voilà, Cédé Climat, c'est lui, il s'appelle. Et on s'est retrouvés dans la chambre. C'était une chambre double. Et... on a eu comme ça envie de regarder une chaîne étrangère une fois, parce qu'on a toujours regardé RTI, machin, Canal, Horizon, tout ça, pardon, pour la pub, pardon. Et il était question qu'on regarde une chaîne chinoise. On a mis la chaîne chinoise et c'était l'heure du journal télévisé. Alors, on voit un monsieur, vraiment cravate, costard, mignon garçon qui présente le journal. Et le monsieur, il dit... Il prend le truc, je vous dis authentique, hein. Il prend le truc, il regarde, il veut parler peut-être d'une affaire politique, hautement politique, diplomatique. Et mon grand frère et moi, on entend. Pardon. Ça fait chinois, non? Oui. Ok. Peut-être qu'il dit... Aujourd'hui, le président de la République s'est retrouvé dans tel lieu avec son homologue français, par exemple. Mais nous, en Yakuba, ça veut dire
Ah, les amis, ma belle-mère a gâté la sauce là. Ah bon? Tu vois, ça veut dire ma belle-mère a gâté, elle a mélangé la sauce là, c'est gâté. On ne peut pas manger. Wow. Tu vois? Et le soir venu, on en rit. Bah, mon gars et moi, on en rit tout le temps. Mais c'était phonétiquement? Même oui, phonétiquement, ça veut dire dans leur ethnie quelque chose d'autre. Oui. Mais en Yakuba, ça veut dire autre chose de même grossier, je veux dire. Wow. Voilà, c'est comme ça. Wow. Donc le Yakuba, j'ai trouvé en Yakuba quelque chose de beaucoup mystérieux quand même. Il y a un mystère dans le Yakuba. Eh bien, voilà. C'est super. On va continuer avec vous. Mais veux-tu de gloire? Est-ce qu'on peut entendre un petit peu de ça et puis connaître l'histoire de cette chanson? Quand est-ce que vous avez composé ça? C'est venu comment? C'est quoi l'histoire de cette chanson? Vêtu de gloire, le Fils de l'homme reviendra. On l'appellera le lion de la tribu de Juda. Oh, vêtu de gloire, mon Adonai viendra. Oh, oh. On l'appellera le lion de la tribu de Juda. Yeah. Ce jour-là, on dira Alléluia, 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 Alléluia. Oh, ce jour-là, on dira Alléluia, 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 Alléluia. Nous qui avons gardé la foi, il sera notre roi, il sera le sujet de notre joie. Oh, tout œil le verra, toute langue le confessera. Devant lui, tout genou fléchira, lui rendant honneur et gloire. Oh, on dira Alléluia, 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 Alléluia. Oh, ce jour-là, on dira Alléluia, 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 Alléluia. Tout le monde sera là. Et tous les vieillards, les enfants. J'imagine tous ces enfants qui monteront sur les épaules de papa. Envie de voir ça. L'aveugle le verra, et même le sourd l'entendra. Oh, yo, yo, yo. Le muet le chantera. Pour lui, le paralytique se lèvera et dansera. On dira Maranatha, 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 Maranatha. Oh, ce jour-là, on dira Maranatha, 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 Maranatha. Hey, trop bien. Amen. Trop fort. Ici, nous sommes dans Casarema Show, donc c'est déjà chaud. Mais nous allons revenir tout de suite avec Onel Mala après la pause. A tout de suite. Pour votre édification spirituelle, pour voir plus de vidéos chrétiennes, c'est très simple. Tapez www.casarema.fr. Casarema présente la sœur Lise Manzandi dans son nouvel album intitulé Plus haut. Plus haut que tous les cieux, sa gloire. Vous avez vécu des clips comme Dieu est bon, qui a battu le record de la visibilité en quelques semaines seulement. Le clip a atteint plus de 1 250 000 vues
sur YouTube. Vous avez vu également N'abandonne pas la foi, une chanson qui vous fortifie, une chanson qui vous amène à résister et à persévérer. Car Jésus, il peut tout changer. Plus récemment, nous avons eu l'adoration Kumama, une supplication de haute profondeur qui vous amène dans la présence de Dieu. La supplication qui ouvre le ciel. Maintenant, voici le nouveau clip, le nouvel opus qui arrive. Un tube plus haut. Plus haut. Notre Dieu est plus haut. Chantez avec une voix douce et ointe la douceur dans la puissance. Lise Manzambi, une artiste au talent multiple, une artiste remplie d'onction, une artiste 100% chrétien. Vous vous réjouirez en écoutant ces chansons. Vous irez dans la profondeur de la prière. Vous monterez encore plus haut dans toute votre vie et dans votre destinée. Que Dieu vous bénisse. Connectez-vous sur www.casarema.fr et connectez-vous sur notre chaîne YouTube Casarema Satellite 2. Seigneur descend et que les mauvais... Événement à Paris avec le chant de l'Éternel. Excel, samedi 8 juillet à 19h au théâtre Les Étoiles, 61 rue du Château d'Eau, 75 010, Paris. Prix du billet en prévente 10 €, sur place 15 €, avec un CD offert gratuitement. Puissance en le nom de Jésus. Avec des invités surprises et des invités tels que Prince Kamer, Carolina Johanna, Landry Fouabi, Esther Host et tant d'autres. Infoline 06 01 44 31 82 06 01 43 31 82. Depuis que je t'ai rencontré, tu as... Venez ensemble dans la bonne humeur célébrer le roi des rois, Jésus-Christ, le remède de ce monde. Je crois en toi et tu es ma forteresse, mon meilleur ami et tu es Adonai. Vous souhaitez que le jour où vous célébrez votre amour avec vos proches se déroule en toute sérénité? Alors ne doutez pas, Casarema mettra tout son talent et son savoir pour immortaliser cette journée et vous offrir une journée qui vous ressemble et qui ne soit que bonheur et sérénité, car vos choix déterminent votre avenir. Ne donnez pas votre événement à n'importe qui. Vivez un mariage réussi et inoubliable grâce au service que vous propose Casarema. La réussite, c'est un choix. Le succès, c'est un choix. Alors, faites de Casarema votre choix. Vous vous posez beaucoup de questions. Oh là là, qui filmera notre mariage? Du matériel de haute définition et des caméramans chrétiens bougrement expérimentés en filmage. Sans plus tarder, contactez Casarema, la référence en images 100% haute qualité. Bonjour chez vous, c'est Lise Manzambi. Désormais, suivez les programmes de Casarema sur la chaîne OM5 TV. Le vendredi à 19h, les samedis à 12h et les dimanches à 19h. Ne manquez pas, suivez désormais tous vos programmes. Casarema Live, un programme qui transforme des vies. La femme sage, une émission qui restaure la famille. Témoignage choc, une vérité qui vous donne la victoire sur tous vos combats. OM5 TV disponible sur Orange, canal 362, Freebox 477, Bouygues Télécom 449, SFR et numéricable 907, câble anti box 51, ADSL 88. Sur la chaîne OM5 TV. Soyez au rendez-vous. Pour votre édification spirituelle, suivez des puissants témoignages, des puissantes prédications, des puissantes prières en live, des émissions chrétiennes, des clips top gospel.
abonnez-vous dès maintenant sur notre nouveau compte YouTube Casarema Satellite. La Bible dit que vous devez vous entretenir par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Alors, abonnez-vous dès maintenant sur notre nouveau compte YouTube Casarema Satellite. Pour votre édification spirituelle, pour voir plus de vidéos chrétiennes, c'est très simple. Tapez www.casarema.fr. Voilà, nous sommes encore dans Casarema Show. On salue tout le peuple de la Côte d'Ivoire du côté de la tribu des Yakuba. On vous salue. Le vrai nom de cette tribu, c'est Dan. Dan. Et on se réclame juif. Ok. Ouais. D'accord. On a des origines juives. D'accord, ok. Salomon, voilà. merci. On verra bien. Il on est en passé parlera par là. plus tard. Voilà, alors on revient. Cette chanson... Vêtu de gloire. Ouais, vous l'avez composée dans... Qu'est-ce que je raconte, moi? Je vais finir par parler en Yakuba ici. C'est un esprit, hein, Yakuba, là. C'est un esprit. Vous avez composé ça... C'était quelle situation? C'était... Alors, je voulais saluer ici Maman Willy Kakou Bli, l'épouse de feu, le prophète Kakou Sévérin. C'est cet homme qui m'a inspiré ce chant. Ah bon? Au cours d'une prédication sur le retour de Jésus. Il a pris juste « Vous ne savez ni l'heure ni le jour » et ce passage que tout le monde connaît. Et sa façon de développer le truc, j'ai retenu juste une phrase m'a suffi. Et je suis allé à la maison et j'ai compris que quand on dit « il est écrit », en fait, dès que tu commences à écrire, le reste vient. Et quand j'ai commencé à développer, à écrire en bas de la phrase que j'ai retenue, les autres sont venus. Par l'esprit, immédiatement, c'est venu. Et je ne saurais exactement comment j'ai pu composer ce chant, mais en étant record, ça m'a pris quoi, un jour, et le deuxième jour, c'est pour compléter les mélodies et puis bon, parfaire le truc. Et en fait, c'était un chant inspiré par l'esprit pour le bien de quelqu'un. Moi-même, je ne me voyais pas, je chantais parce que bon, c'est le passage biblique que tout le monde connaît. J'ai essayé de composer le truc, mais en fait, l'esprit voulait se saisir de cette opportunité pour le bien de quelqu'un. C'est devenu un cantique mondial. Ça m'a fait voyager. Peut-être qu'on le chante en Chine aussi. Oui, en Tahiti. Les gens de Tahiti m'ont envoyé une vidéo qu'ils ont fait de Vêtu de gloire avec un scénario. Mon Dieu, qu'est-ce que je me suis marré. En même temps, qu'est-ce que j'étais fier. Parce que tu vois, sans que j'habite à Haïti, j'y suis. Et les jeunes se sont imprégnés de la chose. Il faut les voir travailler le truc avec la voix, avec leur voix à eux. C'était magnifique. Mais est-ce que Onel Mala a connu aussi des moments un peu difficiles durant son parcours? Parce que c'est vrai, vous allez nous dire après qu'est-ce qui vous a révélé, quelle chanson vous a révélé. Mais durant le parcours, oui, on quitte le village. Pourquoi moi je continue à dire Yakuba? C'est pas ça le nom de la tribu. Continue, ma sœur. Bref. C'est ce que j'étais présenté. Ok, vous êtes sorti de votre village pour aller chercher la vie ailleurs. Et puis voilà, vous étiez chanteur. Après, quelles sont les difficultés que vous avez? Ok. À part le fait d'être calé. En fait, j'appelais ça difficulté, mais c'était une vraie école du Seigneur pour moi. Quand je suis arrivé à Abidjan, je me suis dit, oh, ça ne va pas mettre du temps pour que je trouve un producteur qui va me produire. Mais avec le coup que j'ai eu au casting, là, ça m'a refroidi. Et ça voulait dire pour moi qu'il fallait que je reparte à la base, que je commence à retravailler. Du coup, j'étais à l'église du Réveil international, que je salue avec à sa tête le pasteur René Pont. Et c'est cette église qui m'a accueilli au kilomètre 17 avec le pasteur Tro. Et à partir de là, je voulais m'insérer en même temps dans le groupe musical, mais il n'y avait pas un orchestre, il y avait qu'un tam-tam. Il n'y avait pas de micro. Il fallait que je tape le tam-tam et que je chante en même temps. Dans la salle, il y avait écho. Il faut chanter fort
pour se faire entendre parce que tout le monde chantait avec toi. Wow. Après ça, je me suis fait des amis parce que l'aventure m'appelait. Je vendais maintenant, j'avais commencé à vendre du yaourt sur la tête, pas sur le vélo, avec les thermos là, j'ai rempli de yaourt avec les bâtons dedans là. Comment on appelle ça? Popito. Popito. Et je vendais, je sillonnais les quartiers, sur la tête je vendais. Et j'ai voulu me faire un petit groupe dans le quartier. On a commencé à se fabriquer nous-mêmes notre batterie avec les grosses boîtes de tomates là. Les grosses boîtes de tomates. Les couvercles de tomates nous servaient de cymbales sonores. Et puis, on faisait nos petits trucs dans le quartier. J'ai commencé, je suis allé vraiment bas. Je suis vraiment allé bas. Et les difficultés que j'ai eues, finalement, m'ont servi sur le terrain. Et en 1995, j'ai participé à un concours où j'étais le seul chrétien qui s'était inscrit à ce concours. Le choc vient de là. Mon église, les responsables ont voulu me mettre sous discipline parce que je me suis mélangé avec les gens du monde pour participer à un concours. Dieu n'est pas un truc de jeu, d'après eux, tu vois. Donc, ma difficulté a commencé là. Et quand j'ai commencé ma vraie carrière professionnelle, c'était la sortie de mon premier album en 1998 avec le premier morceau Loué, 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 hey, go, 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 loué, 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 hey, loué, loué. Les gens m'ont attribué déjà la nationalité jamaïcaine. Donc, allez-y comprendre quelque chose. Vous étiez fan de Bob Marley. Et les pasteurs, entre guillemets, je ne dirais pas le nom de quelqu'un, se sont donné le mot d'ordre qu'on ne va pas m'accueillir avec un tel morceau qui magnifie le style des faiseurs de reggae, donc fumeurs de drogue, parce que ça va corrompre la jeunesse à l'esprit de drogue. Wow. Et on ne m'a pas averti. La jeunesse qui m'aime bien n'a pas de problème. Ils m'invitent et on s'assoit à leur manifestation. Le Onel Mala est invité. Il y a l'effervescence. Quand j'arrive, ils sont contents. Ils ont oublié que derrière, ils ont leur base qui n'est pas contente. Donc, quand je prends le micro, en fait, le pasteur, il ne sait pas que c'est de Onel Mala dont il s'agit là qui est là. Ah. C'est quand j'ai commencé à chanter qu'il a entendu le son. Du coup, le président de la jeunesse que je voyais en face de moi, il a disparu, il n'est plus sur sa chaise. Il est au fond là-bas, en train de faire comme ça, à son pasteur, comme ça, comme ça. Et je ne suis pas allé au bout, ne serait-ce qu'un couplet, un couplet. Le frère est venu rapidement. Me chuchote, en fait, pardon, j'ai eu un souci là, il y a le pasteur là qui ne veut pas que tu chantes. Il dit qu'il y a le conseil qui a décidé que tu ne chantes pas, que tu vas. De façon diplomatique. Ok, j'ai compris que eux, ils voulaient donner le Mala, mais la base ne voulait pas. Donc, ainsi, on m'a arraché de façon diplomatique le micro. Au moins 3 fois, j'ai subi ça. Et des difficultés, j'en ai connu. Mais en fait, je ne leur jette pas la pierre. L'Église n'a pas commencé son évolution comme ça, comme on connaît aujourd'hui, tu vois. Avant, c'était difficile même de battre les mains à l'église. Mon manager, M. Cédé Clément, il était batteur du groupe Maranatha en Côte d'Ivoire. Il s'est vu refuser, lui et son lot de batterie, parce que le pasteur dit, ça c'est une guitare, ok, montre. Ok, entre. Lui aussi, il avance avec son lot de batterie, le pasteur, mais c'est quoi ça? C'est quoi ce truc? C'est quoi toute cette marmaille-là? Ça, c'est les trucs du diable. Et mon pasteur et mon grand frère est resté dehors avec son lot de batterie. Donc, ce n'était pas facile au départ. En fait, il m'expliquait tout ça. Je ne comprenais pas. Il fallait vivre ça moi-même pour comprendre que ce n'est pas facile. Et je comprenais, à partir de ce moment, je comprenais pourquoi, à chaque fois, que même pour faire ce reggae-là, j'avais des problèmes. Je dis, est-ce que les gens ne vont pas dire que c'est un truc du monde? Il m'a dit quelque chose qui m'a trop fortifié. Il dit, petit frère, nous, on est derrière toi.
Nous sommes le groupe Maranatha. Il y a des choses qu'on n'a pas pu faire, qu'on regrette aujourd'hui. Et vous qui êtes nos petits frères qui arrivez après nous, on veut que vous allez au-delà de nos limites. Sache que la lumière n'a d'importance que là où il y a les ténèbres. Tu ne peux pas allumer la torche en plein midi, on va te prendre pour fou. Il faut l'allumer dans le noir. C'est là que tu sauras que quelqu'un se perd. Il cherchait son chemin, il a vu la lumière, il viendra à la lumière. Mais pourquoi le reggae? Tu vois, le reggae parce que je suis, pardon du terme, je suis un peu anticonformiste. Là où tout le monde dit Alléluia, Alléluia, parce que ça marche, tout le monde va chanter Alléluia, Alléluia. Il faut que je me démarque. Je veux toujours me démarquer. C'est ce qui m'a valu ce truc-là. Donc j'écoutais beaucoup. Il y a un groupe anglais qui me travaillait beaucoup en matière de reggae, les UB40. Ah, ils ont été votre modèle dans la musique? Pas vraiment modèle, mais ils ont été... leur style m'a beaucoup... D'accord, c'était plus voilà, côté influencé quand même. Et puis j'écoutais B.B. King, le monsieur blues, B.B. King, un grand guitariste. Les jeunes, restez de côté, vous ne savez pas de quoi je parle. Mais le condenseur, il connaît. Il y a aussi... le troubadour, Haïtien troubadour qui m'a beaucoup influencé. Il y a comme Coupé Cloué, le monsieur Coupé Cloué m'a beaucoup influencé. En fait, j'ai écouté de toutes les musiques qui n'avaient rien à voir avec nos traditionnels gospel, negro spiritual. Parce que je voulais me créer une autre personnalité. Parce que je voulais aussi, à l'image de Jésus, montrer qu'on peut aller au-delà de nos limites. La musique, l'art est l'œuvre de Dieu, est l'œuvre de l'Esprit. Si on dit que l'art est l'œuvre de l'Esprit, l'Esprit est l'Esprit de Dieu. C'est Dieu qui est Esprit. Donc, pratiquons l'art dans son entièreté. Ce qui diffère aujourd'hui, c'est les paroles, les messages. Sinon, le do que je joue ici, le do là est joué par quelqu'un qui a sa cigarette là en train de fumer. Mais c'est l'esprit qui accompagne ces mélodies-là qui diffèrent. Malheureusement, ça a été mal compris et j'ai eu beaucoup de difficultés. Au point où j'en ai même perdu, je suis un remarié. J'ai perdu mon premier foyer. D'accord, à cause de ça? À cause de ça. Tu vois? Et malheureusement, j'ai connu aussi... Mais comment est-ce que le style de musique peut briser un ménage? Ok, je vais te dire. Quand tu parles le Yakuba, le fameux Yakuba, ou bien quand tu parles le Lingala, le Congolais se reconnaît en toi, n'est-ce pas? Quand je fais du reggae, c'était à un moment où la Côte d'Ivoire avec son idole Alpha Blondy, et ensuite Lucky Dube qui est venu, Bob Marley qui était précurseur. Tous ces gens ont influencé la musique ivoirienne. Je ne parle pas du Congo, ça c'est un autre monde. C'est un autre esprit, la musique congolaise. Bon, il faut découvrir aussi l'Angola, parce que moi je suis de l'Angola. Ah, ben voilà, je vais découvrir l'Angola et ça m'intéresse. J'ai été juste à Pointe-Noire, mais j'ai vu juste la frontière. Il faut aller à Luanda, c'est oui, super. j'ai vu juste la frontière, mais je crois que tout part de là. C'est une connexion, divine connexion. Bah, racontez-nous comment vous avez perdu votre mariage. Et lorsque j'ai fait du reggae, la jeunesse se reconnaissait en moi. La jeunesse païenne qui aimait le reggae, adulée du reggae, fanatique du reggae, se reconnaissait en moi. D'où mon appel d'évangéliste chantre. Et mes paroles évangélisaient ces jeunes qui se sont pour beaucoup convertis. Je salue ici tous ces jeunes qui m'envoient en inbox leurs témoignages de mes mélodies, mes chansons, mes cantiques les ont inspirés, ça les a convertis. Les gens même cherchaient là où je priais pour aller juste m'écouter. Et ça a été à la base de beaucoup de conversions. Malheureusement, je n'ai pas assuré mes arrières. Wow. Et le diable s'en est pris à mon foyer. Et je ne rentre pas dans les détails, mais il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées.
que malheureusement le corps de Christ n'a pas compris. Et ça a contribué. Écoutez, ici on est dans Casarema Show. Si Voilà. les gens ne vous ont pas compris il y a, je sais pas moi, 10 ans passés, c'était quand 15 ans, 20 ans passés, j'en sais rien. Il faut qu'ils vous comprennent aujourd'hui dans Casarema, parce que Casarema c'est le monde entier. Et tous ceux qui ont peut-être, moi c'est la première fois que j'entends ça. Et je suis quand même fière de pouvoir l'entendre de votre propre bouche, parce qu'à Casarema, nous, si on a des questions, on les pose à la source. On ne va pas entendre qui a dit quoi. Alors, je voyageais beaucoup. Je voyageais beaucoup, mais je ne voyageais pas avec ma famille. OK? Et du coup, ça profitait aussi aux ennemis qui passaient derrière, mettaient des choses qui rentraient même dans mon foyer, tout ça, pour mettre les choses au point où, finalement, ce qui m'a poussé à divorcer, c'était le jour où j'ai découvert que mon ex est allé s'asseoir dans un organe de presse, poussé par des gens, pour témoigner de comment je voyageais, je laissais ma famille sans rien des fois, et que voilà. Du coup... Votre ex-femme qui est partie faire un une point déclaration, de presse. oui, dans un journal de Côte d'Ivoire très lu, qui s'appelle un People, un journal People, qui s'appelle Vous êtes Star vraiment renseigné Magazine. que c'était vraiment elle, c'était pas quelqu'un d'autre qui... Elle était à la une. Elle était à la une avec mon fils. Elle était à la une. Et j'ai même certains de ses coupures. Ici, j'ai été beaucoup à la une dans la presse de mon pays. Mais Vous en avez souffert. Mais pas pour mon bien. Ça fait que je n'ai pas de pressbook. Si je vous parle, si je vous dis pressbook, tout ce que vous allez voir, c'est une affaire de fesses. C'est une affaire de... il a fait souffrir sa famille. C'est une affaire de colporter, malheureusement, par les gens qui sont supposés être du corps de Christ. Malheureusement. Et je profite de l'occasion. Chacun aura pour ennemi les gens de sa propre demeure. Oui. Je profite de l'occasion pour saluer ici la grandeur d'esprit d'un homme du nom de pasteur Moïse Mbié. J'ai fait une publication hier soir sur mes 2 murs Facebook. J'ai dit que j'ai salué un géant de la foi et un général du gospel, que les accusateurs des fils rachetés au prix du sang divin sont en train de chercher à nuire. Alain Moloto n'a pas chanté Guégué, mais ils l'ont eu. Aujourd'hui, ils sont en train de chercher voies et moyens pour tuer un autre visionnaire. Mais Moïse Mbié, il ne mourra pas. Parce que vous avez échoué, on sait qui vous êtes, on sait ce que vous voulez. Vous êtes des tueurs de vision. Je suis très révolté. Je ne suis pas découragé, je ne suis pas fâché, mais je suis révolté. Mais on sent quand même quelque part, ça vous a affecté cette histoire? Ça m'a beaucoup affecté parce que tu vois, dans ce genre de situation, tu ne peux pas faire du porte-à-porte pour dire aux gens. Malheureusement. Non, c'est pas ça. Voilà, en réalité, j'ai toutes les preuves qu'en fait, les gens ne m'ont pas compris. Mais en quoi est-ce que je glorifie le nom du Seigneur? Lui qui est mon avocat qui va me justifier. Si je ne peux pas l'aider, je fais pour lui et je crois qu'un jour, il fera pour moi. Il a déjà commencé à faire. Et il y a beaucoup qui me jetaient la pierre, qui aujourd'hui ont compris. Le petit témoignage qui est dedans, pardon chérie. Mais en fait, quand il y a eu ce problème, il y a des gens qui, quand ils ont vu que mon ex a témoigné, ils disent, bah, il peut tout dire. Bah attends, celui-là, et voilà, il n'est pas sain. Si la femme qui dort même sur son sein a dit des choses, c'est que c'est vrai. Du coup, mes contacts, au niveau de l'extérieur, tout est parti. Mes fanatiques, là, plusieurs qui ont commencé à casser mes CD. Donc ça veut dire que tout ce qui a été dit, c'était complètement faux. Elle a été payée pour faire ça ou quoi? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est son visage que la une. Et les gars ont vendu. Ils ont vendu. Jusqu'ici, à chaque fois, c'est ce journal qui est sur moi. Il trouve des choses à dire. Et celui aussi qui veut me nuire, il va dans ce journal pour dire des choses. Qu'est-ce qu'ils ont à gagner en faisant ça? L'argent. Beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Et
tous ceux qui ont cassé mes CD, la plupart qui ont compris finalement qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Il y en a qui ont commencé à CD. Oh oui. Par rapport à quoi? Le témoignage, c'est que aujourd'hui, je suis remarié. La femme que j'ai épousée m'a rendu ce témoignage comme quoi elle faisait partie de celles qui ont cassé mes CD. J'ai dit, toi, tu vas payer mon CD. Donc, elle m'a donné un joli bébé, un garçon qui me fait ma fierté, qu'on appelle Demas. J'ai dit, ah, ça, c'est le prix, ça coûte cher, mon CD, quand même. Voilà. Donc, c'est pour dire que j'ai connu des difficultés et j'en connais. Mais en fait, tout ça me permet de toucher du doigt les réalités de la parole de Dieu. Jésus a dit, si vous croyez, comme je crois, vous ferez des choses que j'ai faites. Mais vous en ferez plus grandes. Nous avons vu ça dans le sens forcément positif. Mais on n'a pas vu le côté, vous subirez ce que j'ai subi, mais vous subirez pire aussi. Vous voyez? C'est vrai. Voilà, donc tout ça m'amène à comprendre que je ne suis pas un fanatique de Jésus. Je suis le disciple de Jésus. Ça fait que je ne fête pas l'ascension. Tout le monde, oh, ascension, gloire à Jésus. Je ne fête pas. Ce n'est pas la fête pour moi. Pourquoi? Un jour, il y a une sœur là qui m'a envoyé bonne fête d'ascension. Et puis j'ai dit merci. Et elle me ramène un truc. Mes frères, normalement, quand c'est comme ça, il faut dire, toi aussi, que Dieu te bénisse. C'est comme ça. Ouais, passer l'humilité. Enfin, là, ajouter beaucoup de choses. Je voulais lui répondre. Mais après, j'ai dit, OK, faut comprendre les gens. J'ai dit, pardon, mais en fait, aujourd'hui, ce n'est pas la fête chez moi, mais je te souhaite bonne fête d'ascension. Il dit, ah, qui est mort? Est-ce que... Mais c'est que, en tout cas, que Dieu te fortifie. Je ne sais pas ce qui t'arrive, mais je ne fête pas l'ascension. Pourquoi? Dites-nous. Parce que, regardez, tu as vécu avec un monsieur. Il opère des miracles devant toi. Vous avez fait tous les 400 coups ensemble. Il pourvoit tes besoins. Quand tu as envie de manger, il fait ça, ça sort. Il y a un fou qui est là, il guérit le fou. Il arrête la tempête. Il fait des choses et puis un beau jour, il s'en va. Il dit, bon, accompagnez-moi à l'aéroport. Je prends mon vol. OK. La Bible n'a pas détaillé l'atmosphère qui régnait juste après le départ de Jésus. Le maître est monté, il a pris son vol devant les yeux des disciples. Il est monté. Et puis, vous vous rendez compte qu'en fait, le gars qui s'en va là, il ne reviendra plus. Il a dit, mais sachez que je suis avec vous, hein, jusqu'à la fin du monde. Hein. Je vous enverrai mon esprit, allez vous loger quelque part là-bas, il va vous trouver là-bas. Et à partir de cet instant, les disciples ont véritablement pris conscience que là, ils sont maintenant seuls, face à la situation. Ceux qui étaient, quand ils étaient avec le maître, à cause du fait que le maître est capable, il est tout puissant, il y en a même parmi les pierres nerveux là. Ils étaient, toi, il faut pousser là-bas. Le maître est parti maintenant. Ils vont les retrouver. Hein. Voyez? Donc, l'ascension m'a... Tout ça, quand je pense à tout ça, Jésus nous a laissé face à une situation que nous devons gérer nous-mêmes. Aujourd'hui, c'est moi aussi qui suis sali. Moi qui ai espéré soigner mon témoignage pour que ce soit pur, que je sois sans tache. C'est moi aujourd'hui qui suis le monsieur le plus entaché peut-être de sa génération. Mais face à cette situation, qu'est-ce que je fais? Jésus n'a pas dit un mot pour que nous soyons, nous aussi, entendus. Jésus ne s'est pas débattu pour que nous aussi, on suive son exemple. On le laisse faire sa justice, donc. Oui. Donc, j'ai fini par comprendre que, voyez, le Maître nous a laissé un héritage formidable. Le silence, c'est une puissance. Et depuis que j'ai commencé à garder silence, des choses me tombent sur la telle que l'épouse que j'ai aujourd'hui qui a témoigné. Je faisais partie de ceux qui ont cassé tes CD. Mais voilà aujourd'hui, j'ai dit, toi, tu vas payer ça chaque jour. Elle paye ça chaque jour. Voilà. Donc, les difficultés, en fait, m'ont amené à plus me rapprocher du Seigneur. Et puis, beaucoup de mes cantiques sont puisés de toutes les difficultés.
que desquels j'ai pu tirer enseignement. Mais il y a une anecdote. Un jour, j'ai entendu qu'on m'a dit que vous avez chanté pour Marie, vous êtes devenu catholique, et voilà. Et puis, pas mal de choses comme ça. C'est formidable. C'est formidable. En fait, j'ai chanté le nom de Marie. Mais je n'ai pas invité les gens à vénérer ou à adorer Marie. C'était mon ancien chant de Noël. Maria, c'est ma maman. C'est ma maman, c'est ta maman. C'est nous maman, Maria. C'est ma maman, c'est ta maman. C'est nous maman, Maria. Abobo blood Mario. Matwa bozo Mario. Amari baro chunga. One Gabriel, na bakie mungade. Na nembo kalba no boya gom kamadobo. Dangirbo, au bengere kade. Dipare, au bengere, au dipare. Yokma yokma, au bengere kade. Dipare, au bengere, au dipare. Yokma Maria, c'est ma maman. C'est ta maman. Ah bon? C'est nous maman, Maria. Qui c'est Begré? C'est ma maman. C'est ma maman. C'est ta maman. C'est nous maman, Maria. À Golgotha, ça a été confirmé. Jean 19, sur la croix, le Seigneur nous l'a confié. Verset 26, quand il a dit maman, voici ton petit. Ah bon? Onel, oui, c'est ta maman. Elle s'appelle Maria. Maman, oh, embarrez-moi la copa moyou. Bangono, c'est ma Maria. Bengmeni kako, dikbali. Au blengmeni, au dikbali. Yommo yommo, au blengmeni kaso. Dikbali, au blengmeni, au dikbali. Yommo yommo. C'est ma maman, c'est ta maman. C'est nous maman, Maria. C'est ma maman, c'est ta maman. C'est nous maman, Maria. Hey, Marcel Blé. Hey, tu es béni parmi toutes les femmes. Et mon sauveur, le fruit de tes entrailles est béni. Ah ouais, Apocalypse 12, verset 1. Hey, enveloppé de soleil, la lune sous ses pieds. Ah ouais. Et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Mario, Mario. Oh Mao, et par les mots, la copa mouillou. C'est Sylvain. C'est ma Maria. Bengmeni kazo, dikbali ouya, dikbali au bengmeni, la coloria, dikbali kalbi, bengmeni. So, dongo ayoko, ye don tie bako, ye bibi danta, ye ngoma maruba, ye gubido. Yego, Zadu Mayebo, Mayebo, Mayebo. Bengmeni kazo, dikbali, dikbali. Bengmeni, yomo yomo. Au bengmeni kazo, dikbali. Bengmeni, dikbali, yomo yomo. C'est ma maman, c'est ta maman. C'est nous maman, Maria. C'est ma maman,
C'est ta maman, oui, c'est nous maman, c'est ma Maria. Maria, c'est ma Maria. Oh Maria, c'est ma Maria. C'est ma maman, c'est ta maman, c'est nous maman, ma Maria. Oh. C'est ma Maria. Il y a une anecdote. Un jour, j'ai entendu qu'on m'a dit que vous avez chanté pour Marie, vous êtes devenu catholique, et voilà. Et puis, pas mal de choses comme ça. C'est formidable. C'est formidable. En fait, j'ai chanté le nom de Marie. Mais je n'ai pas invité les gens à vénérer ou à adorer Marie. C'était mon ancien chant de Noël, où l'ange Gabriel, nous tous à l'école de dimanche, chaque Noël, on se retrouvait. Et puis il y en a qui sont les mages d'Orient, il y en a qui sont Marie, il y en a qui sont Joseph. On joue le rôle. Et j'ai profité en tant que chanteur, composer un truc où l'ange s'est présenté, Gabriel s'est présenté à Marie pour dire tu es bénie entre toutes les femmes. Oui, parce que tu es Onel Mala. À partir du moment où j'ai composé, la période à laquelle j'ai composé justement ce cantique. C'est la période des ennuis. Beaucoup d'ennuis. Ou après justement le témoignage que mon ex a fait. Les fédérations de pasteurs se sont données pour mot d'ordre encore que personne ne me reçoive à l'église évangélique. Le truc, c'est que ma chargée de communication qui était avec moi était catholique. Et comme c'est elle qui vous a dit de chanter Marie, Attendez, j'arrive. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Je n'ai pas encore les preuves palpables que c'est elle, mais je sais que c'est elle qui est derrière ça. Wow. Pourquoi? Parce que le journaliste qui m'a appelé ce jour-là, il m'a dit, il y a une femme qui est venue ici et qui a dit que vous aurez vu Marie, que Marie, même vous aviez votre facture à payer. Le jour où vous êtes allé payer, quelqu'un a dit, l'agent vous a dit que il y a une dame qui est passée ici qui a payé pour vous. Et vous avez dit que c'était Marie, tout ça. Je tombais des nuits. Tout ce qu'il me disait, je dis, c'est de l'utopie, ça. Et il dit, qu'est-ce que vous en pensez? Je voulais me fâcher, je dis, mais c'est quelle histoire ça? Qu'est-ce que j'ai... Et du coup, l'esprit s'est présenté à moi. Il dit, mais Joe, toi, on te traitait de démon. Il y en a qui disent que ta mère t'a lavé avec même l'eau sale, l'eau mystique, pour que tu deviennes célèbre. On dit que tu es démon. Il y en a au Gabon. Salut le Gabon, il paraît que là-bas, je suis dans les loges. Voilà pourquoi il y a le succès. Vous, mais vous. Mais aujourd'hui, au moins, quelqu'un va écrire que tu as vu une sainte. C'est formidable, c'est merveilleux. J'ai dit au journaliste, ok, mais je n'ai pas dit tout ça, hein, mais écrit. Et le gars, il a écrit, Onel Mala, c'était à la une, Onel Mala, j'ai vu Marie, ma rencontre avec la Vierge Marie, et tout et tout. Du coup, ce jour-là, la sortie du journal, il y avait deux réactions. Du côté de l'église évangélique, c'est, voilà, il est perdu. Le frère, il est perdu. Du côté de l'église catholique, c'est, oh, enfin, alléluia, mon frère. C'est là, à partir de cet instant, que j'ai découvert que, à l'église évangélique, nous avons le ribaba. La démonstration de la manifestation de la puissance du Saint-Esprit, mais il nous manque l'amour. On n'a pas d'amour. À l'église catholique, ils n'ont pas le ribaba, ils n'ont pas la manifestation de la puissance du Saint-Esprit, mais ils ont de l'amour à vendre. Beaucoup d'amour. Et dans un premier temps, quand le journal est sorti,
il y avait le renouveau charismatique, que je salue ici, mes frères, ma famille, ma deuxième famille, je vous aime. Le renouveau charismatique catholique, toutes les sorties de renouveau charismatique, les gens m'invitaient. Ils m'honoraient beaucoup. Alors qu'à l'église évangélique, c'était, ne lui permettait même pas d'ouvrir la bouche. D'accord? Et à partir de cet instant, m'est venue l'idée de faire plaisir à ma deuxième famille qui m'a accueilli. Et je suis allé fouiller dans mes archives de composition, j'ai trouvé ce morceau. J'ai dit, c'est ma maman, c'est ta maman, c'est nous maman, Maria, oh. C'est ma maman, c'est ta maman, c'est nous maman, Maria, oh. Tu vois? Mon problème est là. Pourquoi j'ai dit c'est ta maman, c'est ma maman? Et alors que quand nous lisons la Bible, lorsque Jésus était à la croix, les disciples l'ont approché, en même temps Marie. Sur la croix, Jésus a dit à un de ses disciples, toi, voici ta maman. Femme, voici ton fils. Si nous nous disons disciples de Jésus, aujourd'hui, ça veut dire que nous faisons partie de la génération de ceux à qui Jésus a dit, voici ta maman, prends soin d'elle. Nous aimons, ça nous arrange quand, en fait, c'est quand c'est bon que ça nous arrange, mais la partie qui fâche ne nous arrange pas, c'est ça qui est diabolique. Si nous nous disons croire en la parole de Dieu, alors croyons entièrement en la parole de Dieu, pratiquons entièrement la parole de Dieu, lisons et disons les choses telles qu'elles sont. J'ai chanté Marie, j'ai chanté Maman Marie, cette femme que Dieu m'a confiée, que Jésus m'a confiée au pied de la croix, que j'ai accueillie chez moi, je m'en suis occupé en son temps. Je suis de cette génération-là aujourd'hui. Alors, je n'ai pas regretté d'un iota d'avoir chanté Maman Marie, parce qu'il y en a qui chantent la Vierge Marie. Il y a la Vierge Marie et il y a Maman Marie. J'ai chanté Maman Marie parce que c'est biblique, à la lumière de la parole de Dieu. On peut mettre la Bible ici et je peux décortiquer les choses. Ben, je pense qu'on a tellement de choses à se dire avec Onel Mala. Trop de choses. Qu'on va vous inviter encore une prochaine fois. Merci. Avec Armel et Lisa. Et je crois que ça sera encore notre deuxième volume de vous recevoir ici dans Casarema Show. Et on aura encore beaucoup de choses à nous dire parce qu'il y a beaucoup de choses. Mais faute de temps, écoutez. Trop de choses. On n'a pas le temps. Mais il y a encore des gens qui vous aiment. Gloire à Dieu et heureusement... Tel que Casarema, merci. Voilà. Merci. Vous savez, quand vous allez sur YouTube, dès que vous tapez Casarema, en bas, vous trouvez des choses méchantes, des gens qui se répandent. Ce sont des voleurs, ce sont des ceci. Est-ce que c'est ça qui nous empêche de dormir? Non. Est-ce que c'est ça qui nous empêche d'avancer? De faire l'émission. Est-ce que c'est ça qui nous a empêché de vous recevoir? Non. C'est ça. On est collègues alors. Voilà, nous servons Jésus-Christ, le grand roi. Amen. Et c'est lui qui règne ici. Et qu'importe que vous nous traitiez de tout ce que vous voulez, on n'est pas là, on s'en fout. Non. Mais je pense que... On n'est pas contre quelqu'un. Voilà. Mais, mais si quelqu'un fait du mal, il faut prier pour la personne. Au lieu d'aller sur la toile et partout et commencer à insulter, et sans preuve aussi par moment. Et comme vous avez dit, c'est vrai que les chrétiens évangéliques manquent beaucoup d'amour. Beaucoup. Et lorsque vous voyez votre frère, votre sœur monter, tout ce qu'ils demandent, eux, ou tout ce qu'ils veulent voir, c'est de vous voir par terre. Alors que lorsque l'homme veut vous voir par terre, Dieu vous élève. Ah ouais, ce que tu es en train de dire là est fort. Ah, voilà, on poursuivra la fois prochaine. Mais pour aujourd'hui, j'aimerais que tous ceux qui vous aiment, tous ceux qui ont été déçus par rapport à tout ce qui s'est passé, tout ce qu'ils ont entendu, tout ce qu'ils ont lu dans les journaux, tout ce que voilà. Mais vous n'avez jamais répondu et aujourd'hui, Dieu vous a fait cette grâce de pouvoir passer par le biais de Casarema. Regardez-les en face et si vous avez quelque chose à leur dire, si vous voulez vous excuser, parce qu'eux n'ont pas compris, eux ne peuvent pas s'excuser parce que voilà, ils sont des millions. Ouais. Mais parce que vous, ils vous voient, si vous avez un truc, ben c'est le moment de leur dire cela. Merci Casarema. D'abord, je profite de l'occasion déjà
à commencer par le directeur de Casarema. Je vous demande pardon parce que mon train, il y a eu canicule aujourd'hui et les trains roulaient doucement. J'ai quitté chez moi à 1h, j'habite 1h30 d'ici, à Provins, en Seine-et-Marne. Donc, j'ai voulu venir tôt. Mon train allait doucement. J'arrive à Gare de l'Est et il me faut maintenant trouver un RER B pour aller à Châtelet, prend RER A pour aller. À partir du RER A, on dit qu'à Noisy-le-Grand, il y a eu un souci. Donc, tout le monde descend à machin. Il y a la station avant Noisy-le-Grand. C'est tout pardonné. Le PDG, c'est quelqu'un qui a un grand cœur, donc c'est tout pardonné. Je suis ici en retard. Pardon. Il vous a déjà pardonné? Pardon. Merci. Casarema. Si vous voyez sa femme, c'est que vous l'avez vu lui. Donc si moi je vous pardonne, c'est que lui aussi vous a pardonné. Merci. Ok, on fait table rase là-dessus. Il ne va pas te récupérer pour dire pourquoi tu as vite parlé. Non, ça c'est pas son genre. C'est vraiment pas son genre. C'est quelqu'un qui a un cœur comme ça. C'est la femme qui sera louée, ça. La Bible dit ça. Alors je profite vraiment de cette occasion pour dire merci à vous tous qui, dans ces épreuves que j'ai traversées, que je continue de traverser, parce qu'on arrêtera de traverser les épreuves que quand on sera mort. Mais qui, à chaque fois, vous entendez parler d'Onel Mala, que ce soit un bien, que ce soit un mal, soit vous glorifiez le Seigneur, soit vous priez pour le frère afin que Dieu le relève. Je tiens ici à vous dire merci. J'ai pas eu vraiment l'occasion de parler avec vous parce que je ne sais pas parler. Dieu m'a fait la grâce de savoir chanter parce que je ne suis pas très éloquent quand je parle. Voilà. Mais au moins, je sais demander pardon. Aujourd'hui, les gens, beaucoup disent « Ah, il est sage. Oh, mais il est humble. » En fait, le potier est passé par là. Le potier a fait un travail remarquable. Et si aujourd'hui, beaucoup sont en train d'en parler, c'est parce que le travail a été parfait. La perfection n'étant pas de ce monde, je continue mon chemin. Il y a toujours des embûches. Je suis souvent blessé. Je tombe souvent. Mais 1000 fois je suis tombé, 1000 fois il m'a relevé, notre Dieu, parce que vous avez prié pour moi. Je voudrais dire merci à ma chère mère. C'est ma force. C'est une vraie force pour moi. Dans tout ce qui s'est passé, beaucoup se sont posé la question de savoir, quand ça arrive à certains, dont on salit l'image comme ça, il y en a qui se suicident ou bien ils fuient, ils se cachent, ils ne chantent plus. Mais toi, tu es toujours là. Quel est ton secret? Je vous livre mon secret. C'est que j'ai une mère formidable. Une mère qui prend les coups pour moi, spirituellement parlant. Et qui continue de se battre. Elle est vieille, mais c'est quand elle vieillit même que sa prière monte beaucoup plus. Je tiens ici à dire merci à ma maman. Merci à mon épouse qui m'a rejoint dans cette bataille, dans le feu de l'action. Elle m'a rejoint. Et nous avons parcouru, nous continuons de nous battre ensemble pour essayer de faire avancer l'œuvre de Dieu. La prophétesse Dior Esther Mala, que je salue ici. Je voudrais dire merci à mes enfants. Ça va. Vous êtes très fort. Jésus est avec vous. Merci Seigneur. Excusez-moi. Ce jour-là, on dira, Maranatha, Maranatha, Maranatha. Ce jour-là, on dira, Alléluia, Alléluia. Voilà, peuple de Dieu. Comprenez l'émotion de notre bien-aimé. On aura l'occasion de le recevoir à nouveau sur ce plateau. Mes enfants qui ne se sont pas laissés faire, qui à chaque fois ont de bonnes notes. À l'école, ils ont de bonnes notes.
Je parle de Chéra, je parle de Béni, je parle de Ange, je parle de Démas, qui ont toujours de bonnes notes. Ils évoluent. Dieu est avec ces enfants-là parce que Dieu me comprend sur le terrain. Et mes enfants me comprennent, ils me comprennent tellement que des fois je me dis, c'est des petits dieux qui sont là. Et je bénis Dieu pour leur vie, qu'il a préservée jusqu'à maintenant. Je pense qu'on continuera cette émission la fois prochaine, mais pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. Comprenez l'émotion de notre frère Onel Mala. Dieu voulant, on se retrouvera très prochainement, ici toujours, sur Casarema. Merci Armel, merci Lisa, et merci encore aux frères, et merci à vous d'avoir pris de votre temps pour suivre cette émission. En tout cas, priez pour notre frère, et priez pour nous, parce que nous en avons besoin. Christ nous a laissé l'amour. Et sans l'amour, personne ne verra le Seigneur. Oh ouais. Et avec l'amour, on peut tout vaincre, on peut tout gagner. Et avec cet amour, nous vous demandons aussi de pouvoir parrainer, devenir des partenaires pour soutenir l'œuvre de Casarema. Parce que ce n'est qu'avec vous que nous pourrons encore monter plus haut. Celui qui abandonne est le frère de celui qui détruit. Si vous abandonnez cette œuvre, ben ça veut dire que vous voulez la détruire. Ne faites pas partie de ceux qui veulent détruire cette œuvre, mais faites partie de ceux qui veulent que cette œuvre aille de l'avant. Nous comptons sur vous, le peuple de la Côte d'Ivoire, du Gabon, du Bénin, Togo, Cameroun, partout. Notre numéro de téléphone est là, affiché au bas de l'écran. Choisissez le montant, 10 €, 20 € par mois, 100 €, 50 €, comme vous voulez, mais pour soutenir. Nous comptons sur vous. Que Dieu vous bénisse à tous ceux qui sont en France, partout dans le 4 monde entier. Casarema a besoin de 1,5 million pour acheter une chaîne de télévision. Seuls, nous ne pouvons pas, mais avec vous, on pourra le faire. Merci à la technique et merci à vous. Elle vaut plus que l'or. Elle me restaure, me restaure, me restaure, me restaure, me restaure. Ta parole me restaure. Plus que l'or, plus que l'or, plus que l'or, plus que l'or, plus que l'or. Elle vaut plus que l'or. Me restaure, me restaure, me restaure, me restaure, me restaure. Ta parole me restaure. Merci. Merci à vous. Casarema présente la sœur Lise Manzambi dans son nouvel album intitulé Plus haut. Vous avez vécu des clips comme Dieu est bon, qui a battu le record de la visibilité en quelques semaines seulement. Le clip a atteint plus de 1 250 000 vues sur YouTube. Vous avez vu également N'abandonne pas la foi, une chanson qui vous fortifie, une chanson qui vous amène à résister et à persévérer. Car Jésus, il peut tout changer. Plus récemment, nous avons eu l'adoration Koumama, une supplication de haute profondeur qui vous amène dans la présence de Dieu. La supplication qui ouvre le ciel. Maintenant, voici le nouveau clip, le nouvel opus qui arrive. Un tube, Plus haut. Plus haut, notre Dieu est plus haut. Chantez avec une voix douce et ointe la douceur dans la puissance. Lise Manzambi, une artiste aux talents multiples, une artiste remplie d'onction, une artiste 100% chrétien. Vous vous réjouirez en écoutant ces chansons. Vous irez dans la profondeur de la prière. Vous monterez encore plus haut dans toute votre vie et dans votre destinée. Que Dieu vous bénisse. Connectez-vous sur www.casarema.fr et connectez-vous sur notre chaîne YouTube Casarema Satellite 2.
s'envole, les vœux sont brisés et les promesses ne sont pas tenues. Une famille divisée, l'amour déchiré, nuit après nuit, tant de larmes j'ai versé. Guéris mon cœur, calme ma douleur. Je choisis de pardonner, j'apprends à vivre, acceptant les blessures de mon âme. Viens guérir mon cœur, ô Seigneur. Mes amis m'ont quitté et d'autres exigé bien plus que je ne pouvais leur donner. Mon cœur est meurtri, ma confiance trahie. Nuit après nuit, je me demande pour